Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je poursuis donc les sessions de guidance pour le mois de mai 2022. Alors écoutez, on va de suite aller voir avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire par quels signes veulent que je commence mes guides aujourd'hui. Alors, oh ben. Et donc ce sera les Gémeaux, je pense. Voilà les Gémeaux. C'est à votre tour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser donc, le tarot celtique de Christopher Hughes pour avoir des messages les plus précis déjà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour les Gémeaux? S'il vous plaît, pour les personnes Gémeaux, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, mes guides, juste. Quelles sont les énergies pour les personnes Gémeaux, s'il vous plaît? Waouh! Oh, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Alors, je continue encore un peu, excusez-moi. Je vous fais la lecture. Alors écoutez, je vais m'arrêter là. Déjà. Votre énergie pour le début du mois de mai, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu assez en fait des relations qui ne mènent pas vraiment à grand chose. Ouais, des relations peut-être un peu superficielles. J'ai l'impression que vous êtes en quête d'autre chose, on va aller voir plus tard, mais voilà, vous en avez un peu assez des relations superficielles. Oui. Vous avez envie de quelque chose de plus mature, de quelque chose de plus posé. Au sein de votre vie. On va aller voir un peu plus tard s'il y a un domaine qui ressort un peu plus. Ouais. Ouais, vous cherchez autre chose là, vous avez besoin, et vous êtes en quête de ça, vous vous mettez au travail pour ça, pour vous donner les moyens, chers Gémeaux. Vous en avez peut-être assez d'être dans la réflexion, dans la communication stérile qui ne mène pas à grand chose, et vous avez peut-être envie là sur ce mois, je dis ça parce que j'ai ces deux cartes, ce 8 de bouclier qui vraiment pour moi c'est une mise au travail, vous travaillez dur pour ça. Vous allez peut-être sortir juste du mental pour aller plus dans l'action, vous voyez, vraiment vous mettre en avant, vous tenir droit face aux remarques ou aux jugements négatifs des autres. Vous aviez peut-être un projet en tête et vous en avez peut-être parlé à certaines personnes. Et finalement, l'avis qu'elles vous ont donné ou les quelques conseils qu'on a bien voulu vous accorder, finalement, ça vous a conforté dans l'idée que ces personnes-là avaient tort, j'ai presque envie de vous dire. Enfin, en tout cas, vous cherchez à mettre en place quelque chose sur ce mois de mai et vous y êtes travaillé dur, vous donnez les moyens. Et c'est quelque chose qui n'est pas de... Voilà, vous avez envie de quelque chose de stable, de durable, de profond, de mature, de posé. Voilà. D'ailleurs, à tel point, enfin que... Ouais, vous avez l'ermite, donc vraiment, vous êtes en quête de sens. Oui. Vous êtes vraiment en quête de sens. Vous avez peut-être compris que voilà, le blabla, c'est bien, mais le blabla, on peut dire, voilà... Je veux dire, n'importe qui dit bien ce qu'il veut, mais
l'action, ce qu'on concrétise dans la matière, c'est ce qui est visible et c'est ce qui est vraiment réel finalement, vous voyez. Et vous êtes en quête de sens par rapport à ça, ce que vous voulez vraiment matérialiser pour vous. Et vraiment, hein, pour moi c'est très clair aussi pour vous le message là, vous voulez plus de ça. Hein. Ça là, celui qui fuit, celui qui se laisse désarmer par son mental, par le trop plein de communication peut-être. Ça vous en voulez plus, vous en avez marre de fuir là sur ce mois Gémeaux. Donc je pense que ouais, soit vous vous remettiez toujours au lendemain, vous étiez sur la procrastination par rapport à un projet que vous souhaitiez vraiment. Et là vous avez changé d'angle, vous décidez d'arrêter de parler et en gros et de vous mettre au travail et puis d'arrêter de fuir et de mettre vraiment en place quelque chose qui a du sens pour vous. Voilà, que quand vous vous levez le matin, voilà, vous y trouvez un sens et un épanouissement personnel profond et parfaitement assumé. Voilà, vraiment. Voilà, j'espère que le message vous parle parce que vraiment là, c'est très clair pour moi au niveau du tarot pour vous, Gémeaux. Et donc en dos de deck, oui, voilà, parce que vous êtes aux portes du monde, vous voyez. Vous êtes aux portes du monde. Mais je pense que vous étiez trop dans la réflexion, trop dans le mental jusqu'à présent. Et que là, vous vous êtes aperçu qu'il faut composer quoi? Il faut composer, regardez, hein, j'ai le roi de bouclier derrière. Il faut composer avec la matière, avec le concret, avec le réel, les paroles, mettre en place des plans, tout ça c'est bien. Mais il faut arriver à planifier ça et à le matérialiser vraiment dans la 5D. Hein. Dans la 3D, pardon, plutôt. Et j'ai les amoureux derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Vous voulez plus être triste. Vous voulez le soleil. Vous voulez le soleil. Très très joli pour vous, Gémeaux. Écoutez, je vais continuer avec le normand, hein, les rêves enchantés, parce que je trouve que ça parle bien avec le tarot en général. On va aller voir un petit peu si il veut nous donner des messages complémentaires pour vous. Donc les personnes du Gémeaux pour ce mois de mai 2022, juste mes guides, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages complémentaires au niveau des énergies? On est vraiment... Ouais. Vous êtes vraiment en recherche de sens, de nouveaux départs, de bonheur, bon, comme nous tous. Hein. Mais, je sais pas, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose peut-être, qui fait que vous allez comprendre qu'il est maintenant temps d'agir en fait. Je peux pas vous le dire autrement. Ouais. Que tous ces plans que vous avez échafaudés, tout ce à quoi vous avez pensé, il est temps maintenant de faire place à vos potentiels, à travers ces deux cartes-là. Ouais. Allez, on continue un petit peu voir avec le normand. Ouais, pour un nouveau foyer. Hein. Un nouveau foyer, une nouvelle façon de vivre peut-être même, pour vous. Vous êtes des signes d'air, hein, donc l'ancrage est peut-être pas forcément évident dans la matière pour vous, par moment. Mais là, clairement, sur ce mois de mai, je ressens que vous y allez, que vous allez arrêter de fuir. Hein. Voilà, l'abondance. Attendez. Après des périodes où on s'est presque foutu de vous. Hein. Après des périodes où on s'est presque foutu de vous, on ne vous a pas pris au sérieux. On ne vous prend pas au sérieux.
Et c'est peut-être ça qui vous a fait réagir. Il y a quelque chose qui s'est passé où on ne vous a pas pris au sérieux. Et là, vous vous êtes dit, bon, maintenant, ça suffit. Hein. J'en ai marre qu'on me prenne pour un baltringue, en gros. Hein. Excusez-moi les mots, mais c'est un peu ce qui me vient. Pour un guignol ou une guignole, à faire que parler. Maintenant, je vais mettre en place ce qu'il faut et je vais montrer. Je vais montrer que je suis là. Vous voyez. Et l'abondance viendra à moi. Voilà. Je vous sens comme ça. Donc, très, très belle énergie pour vous, les Gémeaux. Un peu une énergie de lion, presque, vous voyez. Si vous avez un ascendant lion, ça vous parlera d'autant plus, je pense. Ouais. Chercheur de sens, hein, chercheur de compétences, de potentiel. Ouais, il y a un événement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Ouais, très clair pour moi le message là, excusez-moi, c'est pas que je suis expéditive, mais là vraiment, ça me paraît vraiment très très clair les messages pour vous, chers amis Gémeaux. Je vais continuer un peu avec la triade. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Y a-t-il d'autres messages complémentaires pour les personnes du Gémeaux au mois de mai 2022? Comment vont-elles faire pour mettre ça en place? Quelles énergies sous-tendent de ça, s'il vous plaît, mes guides? La foudre. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un événement, il y a quelque chose qui va faire. Je vous l'ai dit. Hein. Alors, ça peut être un événement assez anodin, finalement, hein, parce qu'on s'attend souvent à un truc catastrophique. Mais ça peut être juste, par exemple, une remarque de quelqu'un, voilà, que je vous dis, où vous allez vous sentir peut-être méprisé, limite, vous voyez, et pouf, ça va vous faire réagir, quoi. Vous allez vous dire, non, mais lui, il va arrêter de me prendre pour un guignol, hein, et il me prend pas au sérieux, quoi. Et qu'est-ce qu'il a, quoi, vous voyez? Et ça va vous faire réagir. Hein. Je le sens comme ça pour vous sur ce mois. Donc ça risque d'être un mois quand même assez déterminant. Et regardez, j'ai encore l'isolement qui sort. Ou alors peut-être vous allez vous isoler un petit peu. C'est ça, hein, elle retombe hein, sur le 5 de bâton. Pour réfléchir enfin, pour réfléchir. Vous allez peut-être vous sentir seul face à ce que vous voulez mettre en place, aux actions que vous voulez faire. Mais il faut y aller quand même. Vous allez y aller quand même. Hein. Delta, voilà, la nouvelle naissance. Regardez, le nouveau commencement et la naissance. Non, non, vous allez y aller. La naissance retombe sur les cigognes, sur le nouveau départ. Non, non, vous avez envie de... Là, il y a un déclic. Voilà, moi, là, cet événement-là, je le sens plus comme... Hop, vous voyez, le déclic, il y a un truc qui va faire, vous allez vous dire, ou alors vous allez voir un reportage à la télé, ou quelque chose de ce genre, hein, peut-être pas forcément... Voilà, je vous dis, assez anodin, finalement. Mais en y réfléchissant 2 secondes et en vous posant sur le truc, vous allez vous dire, non mais attendez, qu'est-ce que je fais, quoi? Ça suffit maintenant, il faut agir, quoi. J'étais trop isolé, peut-être vous allez prendre conscience juste de cet isolement dans lequel vous vous étiez mis, finalement, hein, au travers de votre mental. Ouais. Bon, est-ce que j'en sors une autre de la triade? Oui. Bon. Les guides me disent que oui, je la sentais pas forcément nécessaire, mais bon, on va voir. S'il ne me donne rien, j'en resterai là. Parce que pour moi, ouais, c'est vraiment très clair, net et précis, là, le tirage. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Non. Bon, vous voyez, finalement. Donc, pas de triade. Bon, écoutez, je voulais aussi, comme les autres signes, aller voir un petit peu avec l'oracle mission de vie. Alors, bon, voir s'il y a quelque chose au niveau professionnel qui ressort pour vous sur ce mois de mai. Bon, des fois, ça me donne des messages plus complémentaires sur ce que j'ai déjà dit, mais on va voir. Pour vous, chers Gémeaux. Alors, quels sont les messages? Effort. Donc, on vous demande de faire des efforts où vous êtes en plein effort. C'est ça, hein, ça rejoint cette carte-là, hein, du 8 de bouclier pour moi. Hein. Là, vous êtes en plein travail, en plein effort. Ouais, pour manifester, pour changer quelque chose, hein, chers Gémeaux. Hein. C'est très très bien, c'est très beau pour vous. Hein. Je suis très heureuse pour vous. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux.
pour les éclairer sur les énergies du mois de mai 2022, s'il vous plaît. Niveau professionnel peut-être, des messages pour eux. Bon. Ah bah du coup, j'ai parlé trop vite, hein, du coup, ils veulent plus me donner de message. Ah. Oh. Promotion. Le guide des traversées. Magnifique. Ouais. Ouais. Je la mettrais même plutôt ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il est temps de changer quelque chose en vous, chers amis Gémeaux, pardon, pas facile à dire. Vous vous apercevez, je pense, que vous êtes trop dans le mental, trop dans la réflexion finalement. Et que là, il est temps d'agir, de mettre en place des efforts pour enfin aspirer à ce à quoi vous méritez, ce que vous méritez en fait, tout simplement. Tout simplement, une très belle promotion. Donc là, il y a écrit le mois d'avril, mais bon, voilà, ça, on n'est pas très loin quand même. Enfin, ça reste, voilà, peut-être dans ces moments plutôt solaires, là, d'entre-saison. Peut-être pour vous, là. Très, très joli, en tout cas. Vraiment, je suis ravie pour vous. J'espère que ça en concernera le plus grand nombre d'entre vous, bien entendu. Alors, comme pour tout le monde, je vais vous prendre à vous aussi un petit peu pour clôturer au niveau des cartes. Donc, un message, carte talisman. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit message conseil, on peut dire, ou qui résume un petit peu les choses, là, les énergies pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides. Je vais aller la chercher, oui. Ils n'aiment pas me les donner, celles-là, en général. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Ah, Tché. Ah bah écoutez, ça fait peut-être... oui, c'est la 3e fois que je la sors déjà pour le mois de mai. Donc, oui. Un appel à la bienveillance envers vous-même. Écoutez-vous. Écoutez-vous d'abord. Parce que vous êtes très fort dans la communication, dans la relation aux autres, les Gémeaux, mais j'ai peur que ça vous perde par moments. Et que même que vous en perdiez confiance. Donc... je ne sais pas, écoutez, je ressens le besoin de vous dire ça, donc je vous le transmets. Et je vais vous lire donc le petit message associé à cette carte. Donc, Tché, ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Voilà. Donc, vous êtes protégés. Très joli mois de mai pour vous aussi. Vraiment... vous avez l'énergie pour, la volonté, le mental et l'énergie pour. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Que ça ne se passe pas au moins bien pour vous. Voilà. Donc également, je vais vous tirer quelques petits gris-gris, si ça vous dit, chers amis Gémeaux, voir un petit peu ce qui veut venir pour vous. Alors, donc j'ai une seule lettre pour vous. Donc ce sera le Y. Donc, ça peut être les initiales d'un prénom, d'un nom de famille, d'une rue, enfin que sais-je, d'un lieu, d'un restaurant, enfin tout ce qui peut vous parler en fait. Alors attendez, je vais regarder un petit peu les breloques. Très joli breloque. Ça fait un moment que j'ai presque l'impression qu'on vous a pris qu'on vous prend pour un imbécile parfois, ou une imbécile. Excusez-moi, mais pourtant vous êtes très gentil, très généreux, très... comment dire, très spontané. Certes, à mon avis, vous ne méritiez pas ça, mais peut-être que vous êtes enfermé dans ce sentiment-là aussi. Peut-être c'est vous aussi qui avez cette sensation vis-à-vis des autres, alors que des fois, c'est pas toujours le cas, voyez-vous. Mais c'est vrai que quand on commence à être habitué à certaines réactions des gens, après, peut-être qu'on le voit partout et tous les jours autour de nous, alors que c'est pas forcément ça, quoi. Ouais. Ouais, et ça a même cadenassé votre cœur, quoi, quelque part.
Peut-être vous vous êtes renfermé uniquement dans votre mental en vous disant, bon, ben, mon mental me suffit à moi-même. J'échafaude mes plans dans ma tête et puis s'il se passe rien, il se passe rien. S'il se passe, il se passe. Mais vous voyez, bon, forcément, du coup, il se passe pas forcément grand-chose. Mais je sens comme ça. Je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, vous aviez cadenassé un petit peu votre cœur. Ouais, vous cherchiez votre direction, en fait. Quelle direction prendre pour vous? Quels vents seraient les plus favorables pour vous? Peut-être c'est ça que vous cherchez depuis longtemps en fait. Hein. Quelle la voie qui serait la plus favorable pour vous? Et comme vous ne la trouviez pas, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Alors, je ne sais pas par quoi continuer parce qu'elles sont toutes très jolies, les breloques. Mais on vous dit que vous allez trouver votre place. Et vous allez trouver une très belle place. Voilà. Très belle place de roi ou de reine ou de... Enfin voilà quoi. Vous allez trouver une très jolie place au final. Beaucoup de paix. L'étoile, le coquillage, hein, beaucoup d'espoir, beaucoup de paix. Peut-être que vous avez su garder l'espoir aussi. C'est ça qui fait que là, vous vous mettez en marche. Beaucoup d'abondance viennent à vous avec ce poisson-là, qui revient, puisque je l'ai eu ici également, le poisson, hein, chez le Normand, je vous rappelle. J'ai la carte du poisson, de l'abondance. Et enfin, je terminerai avec la breloque, le gris-gris soleil. Donc voilà, vraiment plein de choses positives qui arrivent à vous, chers amis Gémeaux. Un nouveau départ, j'ai l'impression, mais parce que vous êtes vous-même peut-être un tournant de votre vie. Là, on verra sur la guidance du mois prochain. Mais ouais, il y a quelque chose qui va faire que déjà, vous commencez le mois, vous avez envie d'autre chose. Vous avez compris que il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire, en fait, j'ai envie de vous dire, voilà. Et que vous en avez un peu marre de cette immaturité, de cette superficialité. Et déjà, vous commencez avec ça. Donc, vous êtes déjà en bonne posture. Et en plus, vous allez travailler dur, vous allez vous recentrer sur vous, revenir à ce que vous cherchez vraiment comme sens à donner à votre vie. Et vous allez arrêter de fuir. Donc, vraiment, très, très beau mois de mai pour vous, chers amis Gémeaux. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule vous aura plu, que vous aurez trouvé des messages bienveillants et aidants pour vous, voilà, que ça vous aura apporté un apaisement, un réconfort, quoi qu'il en soit de positif pour vous. Si vous avez aimé, eh bien écoutez, vous savez quoi faire, hein, bien entendu, comme d'habitude. Je vous en remercie d'avance du fond du cœur, ça me motive moi aussi à poursuivre dans ma voie personnelle. Et sur ce, merci à tous, à très bientôt. Au revoir.